L'enfant du termitier. Écoutez bien, enfants du village. Car ce que je vais vous dire n'est pas un conte pour rire. C'est l'histoire d'un enfant né de la terre. Un enfant que même les dieux ont refusé de bénir. Cela s'est passé dans la brousse de Kunda. Un soir où la lune n'avait plus de visage. Une femme, Sira, criait de douleur dans sa case. Son ventre bougeait comme une calebasse pleine d'orage. Mais son mari était mort depuis 1 an. Et pourtant, elle accouchait. Quand l'enfant est né, il ne cria pas. Il ouvrit les yeux. Et dans ses yeux, il y avait la poussière rouge du sol. Autour de la case, les femmes ont reculé. Elles ont vu que l'enfant n'avait pas de nombril. Et sa peau, fine comme celle d'un termite, semblait respirer. La vieille guérisseuse, Mbaya, a murmuré. Cet enfant n'est pas né d'un homme, il est sorti du termitier sacré. Alors, on a marché jusqu'au grand termitier derrière la colline. Et là, au pied de la terre vivante, il y avait un trou. Dans ce trou, la trace d'une main d'enfant. On l'a nommé Koro, ce qui veut dire celui qui vient d'en bas. Sira l'a élevé seul. Mais partout où Koro passait, la terre tremblait. Les animaux s'enfuyaient. Les arbres se fanaient. Quand il pleurait, les murs suintaient d'eau boueuse. Quand il riait, les termites sortaient du sol. Par milliers. Comme des soldats répondant à leur roi. Les anciens ont commencé à murmurer. L'enfant du termitier doit retourner à la terre. Sinon la terre prendra le village. Mais Sira refusait. Elle disait. Il est mon fils. Une nuit, pendant la saison des pluies. Le tonnerre a frappé le grand baobab du village. Et du tronc fendu. Koro est sorti. Il avait grandi. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge. Et sa voix faisait trembler le sol. Vous avez peur de moi? Vous avez enterré les dieux. Mais c'est moi qu'ils ont choisi. Les anciens ont voulu l'enchaîner. Mais les chaînes ont fondu. Le sol s'est ouvert. Et des milliers de termites géants ont jailli, formant une muraille vivante autour de l'enfant. Le chef du village a crié. Tue-le. C'est un démon. Mais Sira s'est mise devant. Koro a levé la main. Et le silence s'est fait. Tous les tambours se sont arrêtés. La pluie aussi. Puis il a dit calmement. Je ne veux pas votre mort. Je veux que la terre respire à nouveau. Alors, il a marché vers le termitier sacré. Chaque pas laissait une empreinte de feu dans la boue. Il s'est arrêté devant le trou. Mère, ne pleure pas. Je retourne là où je suis né. Il est entré dans le termitier. Les termites ont refermé la terre sur lui. Et la brousse est redevenue silencieuse. Le lendemain, il n'y avait plus de termitier. Seulement un petit monticule de poussière rouge. Et, dans cette poussière, un souffle chaud. Comme si la terre respirait encore. Depuis ce jour, les anciens disent. Quand un enfant naît sans père et sans nombril. Regarde la terre. Elle t'a peut-être rendu ce qu'elle avait perdu. Fin de l'histoire. Et souviens-toi, la terre écoute toujours. Elle n'oublie jamais ses enfants. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, et laissez un pouce bleu.